Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 22 janvier 2025, il est 12h37. On va faire le point sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement, on démarre avec ce XRP en position toujours numéro 3. On est sur une journée et une semaine plutôt positives, d'ailleurs un mois et une année aussi. Allez, on va faire le point pour voir qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours. Allez, on démarre, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre avec notre XRP qui n'arrive pas malheureusement à franchir sa résistance, la résistance des 3,2041 $. Et oui, malheureusement, ça c'est une résistance qui est en train de nous bloquer depuis maintenant, combien 1, 2, 3 jours. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc là, effectivement, hein, tant qu'on ne casse pas cette résistance, on n'ira pas plus haut. C'est clair, net et précis. Ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. On est en train de tenter sa cassure hein, quand même, il faut le noter. Regardez, on est en train depuis hier, même depuis avant-hier aussi, on a essayé de breaker la résistance avec quand même des mèches au-dessus, mais à aucun moment on a eu une clôture au-dessus. Donc pour l'instant, cette résistance reste toujours une résistance. À partir du moment où on la break, dans ce cas, cette résistance se transformerait en support. Maintenant, on est en dessous, donc ça reste une résistance. Donc là, si jamais effectivement on arrive à breaker cette résistance, la crypto-monnaie XRP pourrait bien évidemment reprendre de la force. Qui dit reprendre de la force, dit aller chercher la résistance des 3,3496, voire même des points encore plus hauts. D'autant plus qu'on l'avait vu ce matin sur mon Twitter officiel. Vous le savez, c'est là où je vous diffuse quand même pas mal de news, des actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. Et on avait vu une news intéressante avec Cryptolétante qui nous pousse qu'une liste massive de dépôts d'ETF crypto a été révélée, dont beaucoup ont été soumis depuis que Gary Gensler a démissionné de son poste de président de la SEC. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr un potentiel ETF XRP du côté des US. Donc là, pour l'instant, ça se sent pas trop du côté du cours, mais en tout cas, c'est quand même une bonne news. Et pour l'instant, on n'arrive pas à franchir la résistance, mais si on break, c'est pour aller chercher les 3,3496, voire même des points encore plus hauts. Donc imaginons que si jamais l'ETF arrive à être approuvé, ça pourrait être effectivement très intéressant. Donc bien sûr, on saura ça dans les prochaines semaines sur mon Twitter officiel, hein, si c'est validé ou pas. N'hésitez pas de venir me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et aussi, n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le channel Discord. Ça vous permet de rejoindre la communauté pour échanger à propos de la crypto-monnaie, échanger de tout ce qui gravite autour de cet écosystème, poser des questions. Bref, le lien du Discord est en description de vidéo. Alors, du côté effectivement de notre XRP, là, pour l'instant, on galère. Maintenant, il suffirait qu'on arrive à breaker les 3,3496 pour aller faire une nouvelle poussée haussière. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on va pas se mentir, c'est compliqué. Et plus on est dans cette situation-là, ici, actuelle, plus la situation devient tendue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on est quand même du côté du RSI à 67. Donc on est déjà très haut. On est même non seulement très haut, mais on est proche de la zone de retracement. Je rappelle que la zone de retracement, c'est cette boîte violette qui est là. Donc on est clairement tout proche de cette zone de retracement. Et là, on voit qu'on n'arrive pas à faire 2 points hauts plus haut que le précédent. Donc c'est-à-dire que là, il faut absolument breaker les 3,3496 pour réaliser ce nouveau point haut. Ça, c'est pas forcément pour le moment une bonne nouvelle. Tant qu'on n'arrive pas à breaker ces niveaux clés, très difficile. On arrive proche de la zone de résistance, de potentiel rejet, et on est actuellement, regardez, en train de former un premier sommet. Et si jamais, imaginons, on se fait rejeter par la résistance une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un double top. Je rappelle qu'un double top, c'est une figure chartiste de retournement baissier, et que si jamais on break la ligne de coup de ce pattern, et donc pour nous, la ligne de coup du pattern, elle va être à 2,9242, alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, ce serait pour faire un pullback, pour revenir retester le haut du range qu'on avait breaké ces précédents jours. C'est-à-dire que là, souvenez-vous, ici, on avait cassé le range par le haut. Je rappelle que tout ça, on avait pu l'anticiper sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, la crypto-monnaie, je l'analyse très régulièrement sur ma chaîne. Donc là, on avait pu anticiper déjà la cassure du biseau, on avait pu anticiper la cassure de la ligne de tendance baissière, la cassure du haut du range. Et donc là, peut-être le double top qui nous ferait retourner rechercher le haut du range pour avoir justement, enfin, le fameux pullback. Et oui.
Je rappelle qu'à partir du moment où on a breaké ce range par le haut, on n'a pour le moment pas eu de pullback. Or, on le sait, 95% du temps, quand on break un niveau clé, on revient le retester. Donc retourner rechercher ce haut du range à 2,6044, ce serait tout à fait logique. Et ce ne serait pas pour autant que ce serait la fin du monde, hein. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, la configuration reste clairement bullish. Mais en tout cas, on va pas se mentir, on commence à être de plus en plus sous la menace. Donc là, en jour, on voit ici l'apparition peut-être d'un double top si on n'arrive pas à former un point haut plus haut que les précédents. Si on arrive à former un point haut plus haut que les précédents, c'est invalide, hein, bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. On pourrait aller dans ce cas-là chercher des points beaucoup plus hauts, notamment les 3,5, voire même les 4 dollars. Ce serait tout à fait possible si on break la résistance. Mais pour l'instant, ne faisons pas de plantes sur la comète, on est quand même dans une situation plutôt compliquée. Et souvenez-vous, en vue hebdomadaire, qu'est-ce qu'on avait vu là aussi? Eh bien, on avait vu, ne l'oublions pas, la fameuse divergence baissière. On a une divergence baissière hebdomadaire qui est là, qui est sous nos yeux. Je vais vous expliquer tout ça, mais n'oubliez pas que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, et surtout ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la vue hebdomadaire, je vous en ai déjà quand même parlé à pas mal de reprises, mais du côté du RSI, on descend. Du côté du cours, on monte. Il y en a un des deux qui ment. Il y a un menteur. Soit le cours ment, soit le RSI ment. La plupart du temps, quand même, c'est le cours qui ment. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière. On a actuellement sous les yeux une énorme divergence baissière qui risquerait de se valider si on n'arrive pas à casser la résistance des 3,3496. Vous l'avez compris, ça va être déterminant. Et si on valide cette divergence, alors là, on pourrait connaître un retracement assez important sur la crypto XRP pour retourner rechercher les 2,7261, voire même les 2,3591, ou encore, ici, pourquoi pas, les 2,0122, voire même le support des 1,9688, ou encore, pourquoi pas, le niveau clé des 1,7652. Si on a un retracement, ce serait sur une de ces zones qu'on pourrait trouver un rebond. Donc je ne dis pas qu'on va aller rechercher les 1,7652$ parce que ni vous ni moi ne pouvons savoir exactement ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que si on a un retracement, un des niveaux de support que je vous ai donné va nous permettre d'avoir un rebond et reprendre de la force. Donc là, on s'expose quand même à une situation très délicate du côté de la crypto XRP. Je vous l'ai montré tout à l'heure. En vue jour, peut-être qu'on aura un double top si on n'arrive pas à valider la résistance. En vue hebdomadaire, divergence baissière, donc ça, c'est pas forcément très bon signe non plus. Heureusement qu'on a quand même cette petite vue 4 heures là, qui est là, et dans laquelle on voit qu'on est en train de préparer quand même un mouvement relativement explosif. Tant qu'on est à l'intérieur de ce range, actuellement, on est, entre guillemets, sain et sauf. C'est-à-dire que là, on est dans une zone de tranquillité, on est dans le calme avant la tempête. Donc tant que ce range n'est pas breaké, donc le bas du range 2,9575, le haut du range 3,3496, tant qu'on reste à l'intérieur de ce range, tout va bien. Attention, la cassure de ce range, que ce soit par le bas ou par le haut, peu importe, on s'en fout, mais sera synonyme de mouvement volatile avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ce qu'on a actuellement à l'écran. Là, il faudra s'attendre à un mouvement volatile. Donc encore une fois, hein, ça peut être un mouvement à la baisse comme à la hausse, on n'en sait rien, je vous ai donné les niveaux clés, il n'y a plus qu'à attendre de voir de quel côté ça va breaker. Mais en tout cas, là, il y a un mouvement volatile qui est vraiment tout proche, et il faut quand même se méfier parce que je viens de vous montrer qu'il y a quand même pas mal d'indicateurs qui pourraient effectivement montrer une baisse, encore une fois, sauf, et je tiens à insister sur ça, sauf si on break les 3,3496, et là, dans ce cas-là, effectivement, le pump continue. C'est d'ailleurs ça qui pourrait nous sauver. Mais en attendant, restons extrêmement prudents sur cette crypto-monnaie. Quand on voit des bandes de Bollinger comme ça et quand on voit la situation avec la divergence baissière, vaut mieux quand même rester prudent, regarder ça un petit peu de loin parce que bon, ça pourrait être vraiment très dangereux. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une excellente journée, à plus tard, ciao ciao.